Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV. Ce temps de parole consacré à la politique et un nouveau-né dans la politique. Le parti s'appelle Imani Yamaoré et pour en parler, deux piliers de ce parti, Guillaume Jaouan et Sarah Kordji. Bonjour. Sarah Kordji, pourquoi avoir créé ce parti? Alors, bonjour à tous. Donc, je pense qu'il est plus que nécessaire, important, de placer la dimension humaine dans la politique. Les Mahorais aujourd'hui souffrent. Les Mahorais ne sont pas considérés. La dignité des Mahorais n'est plus prise en compte. Aujourd'hui, il est temps qu'on construise Mayotte avec les Mahorais. Construire la Mayotte avec les Mahorais, c'est de leur donner leur place, leur redonner l'envie de créer des espaces dédiés à... C'est-à-dire des espaces qui peuvent leur permettre de se sentir intégrés dans leur territoire. Aujourd'hui, Mayotte se vide de sa population. Il va falloir qu'on inverse la tendance pour plutôt leur donner envie de construire. Aujourd'hui, Iman incarne des valeurs qui me tiennent à cœur et qui me ressemblent. Iman, c'est des hommes et des femmes qui incarnent également les mêmes valeurs que nous. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on s'est dit, ben voilà, il faut qu'on se lance. Et se lancer, ce n'est pas que se lancer. Il y a aussi des projets qui seront développés par Guillaume, mais j'avais quand même envie d'expliquer le sens de Iman. Iman, c'est la paix, la compassion et la foi en l'avenir. Et donc, tous les Mahorais qui aiment Mayotte doivent se rassembler et travailler sur le même projet. Justement, Guillaume Jaouan, c'est quoi ce projet de ce parti politique? D'abord, essayez de nous expliquer, est-ce que c'est plutôt un parti à tendance de droite, tendance de gauche, tendance du centre? De quel côté se situe votre parti? Alors bonjour à tous, merci déjà de nous inviter. C'est vraiment appréciable pour nous d'avoir aujourd'hui un temps d'antenne pour expliquer notre projet, pour expliquer nos convictions et nos engagements pour Mayotte. Donc un grand merci à Kwesi de nous accueillir ce matin. Pour répondre à votre question, je vais commencer par dire que c'est un parti mahorais. Donc on est parti d'enjeux locaux. Notre parti, il n'a pas un positionnement politique, il a un positionnement territorial, un territoire Mayotte, et tous nos sujets, toutes nos convictions viennent de ce territoire et sont pensées pour ce territoire. Donc on n'a pas un positionnement droite-gauche, on a un positionnement local, territorial. Après, nos convictions et nos propositions, elles se résument en 5 grands engagements. Premier engagement, la jeunesse. On veut faire de la jeunesse et de sa réussite une priorité de notre projet politique et du mandat qui va venir au conseil départemental. Deuxième engagement, Sarah l'a dit, la dignité humaine. On souhaite que la dignité humaine soit considérée comme un objectif majeur du territoire. On a trop souvent été méprisé, on a trop souvent été oublié, on a besoin de se réveiller, de se prendre en main et de le clamer haut et fort. Troisième engagement, l'emploi. On a le record, enfin vous l'avez vu dans la tribune du Monde, on a le record du chômage en France, le record de l'inactivité. Ça touche principalement les jeunes, mais aussi les femmes. Donc il faut faire de la création d'emplois vraiment l'enjeu majeur de la politique de développement économique. Vraiment, l'emploi, c'est ce qui va nous donner aussi de la dignité, à nous et à toute notre population. Après, la qualité de vie, bon, on en a parlé en arrivant, on souffre de problèmes nombreux au niveau de la qualité de vie, mais les bouchons, c'est vraiment terrible. L'environnement et les déchets, c'est également des enjeux qui nous créent beaucoup de difficultés. Donc on veut améliorer la qualité de vie. Et enfin, dernier sujet, la gouvernance. On souhaite que la gouvernance soit participative. On veut que, c'est ce que disait Sarah, les Mahorais, les citoyens soient au cœur des décisions. Voilà pour résumer. De gauche, hein. Je dirais. L'esprit participatif a été beaucoup noté, pas seulement par la gauche. Hein. Je ne sais pas si on est encore dans ces clivages. Si vous prenez les gilets jaunes, s'il n'y avait pas un positionnement droite-gauche. Ouais, mais ça... Le monde change, hein, je pense. Heureusement. Camara. Alors justement, c'est vrai que vous avez une équipe aujourd'hui, vous êtes 4 à vouloir en tout cas 2 cantons. Et vous dites, Guillaume, pour revenir d'abord à vous, c'est vrai que
vous n'êtes pas étranger aux problèmes concernant Mayotte. Vous avez été, c'est lui en tout cas qui a été publicité lors de votre proposition, notamment ce projet de développement régional économique, en tout cas ce schéma de développement. Vous connaissez le sujet très bien. Vous parlez de vos projets, vous parlez de ce centre universitaire de plein exercice, vous parlez d'un pôle culturel pour nos jeunes, de sport, notamment ça serait plutôt du côté du terrain de golf à Combani. Est-ce qu'aujourd'hui, une fois élu, parce qu'on sait comment ça se passe au conseil départemental, soit siéger dans la majorité ou dans l'opposition, est-ce que finalement ces partis aujourd'hui vieilles de la vieille, finalement ne vont pas pouvoir vous aspirer dans leur politique à eux, parce que finalement ils vont dire, voilà, c'est des nouveaux qui arrivent, mais pour pouvoir les siéger, vous êtes obligé de vous engager avec des gens justement que vous n'avez pas envie de continuer à faire la continuité de leur politique qu'ils nous ont proposée depuis des années. Alors c'est pour ça qu'avoir une tribune aujourd'hui et de s'exprimer sur vos ondes, c'est aussi important. En fait, dans le cadre d'une campagne politique, et quand après on reçoit un mandat, c'est pas avec les autres élus qu'on a un engagement moral, c'est avec la population. Si les sujets qu'on propose aujourd'hui de mettre au débat public sont débattus et que les autres partis, droite ou gauche, quelle que soit leur couleur, se positionnent, on va commencer à poser les bases du projet de la majorité qui va se constituer. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde soit amené à se positionner par rapport à nos propositions. C'est pour ça qu'on souhaite les faire connaître. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vous dire quel sera l'avenir. On ne peut pas vous dire où on sera positionné. On ne sait même pas si on sera élu. Il y a plusieurs étapes en fait. Oui, on rappelle quand même que vous êtes à deux endroits. On rappelle quand même que c'est du côté Mamoudzou Doujani et Mamoudzou Kawini. Ce sont les deux, trois. Oui, tout à fait. Mais juste pour finir, à la rigueur, si on n'est pas élu et que nos idées sont reprises, on aura gagné. Et même maintenant qu'on peut présenter nos idées, on considère déjà qu'on a gagné. Nous, ce qu'on souhaite juste, c'est faire vivre la démocratie locale. On n'a pas d'autre ambition que ça. Alors justement, Sarah, vous avez dit, bon, en tout cas, ce parti, c'est d'abord la société civile qui est représentée ici. C'est pas, pour reprendre en tout cas nos confrères de Mayotte 2 qui disaient, il y a ni strass ni paillettes. En tout cas, dans votre parti, ce que vous voulez, c'est d'amener ces sujets-là. Est-ce qu'aujourd'hui... C'était le moment, Sarah. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous dites, c'est bon, on a trop subi, enfin, ceux que nous élisons depuis des années ne nous proposent pas quelque chose de concret, on n'avance pas, je ne peux plus me taire, c'est bon. C'est le moment pour moi de prendre le flambeau, de me lever, de dire, voilà ce que j'ai envie de faire. Exactement, tu viens de le dire. Vous n'êtes pas sans savoir les agressions qui ont eu lieu à Mtsapéré dernièrement. J'ai été à l'origine de négociations avec les jeunes justement pour éviter que le pire ait lieu. Et mais malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Et ensuite, le combat n'est pas fini. Parce qu'il faut pas oublier que ces gamins-là ne sont pas nés délinquants. Et ça fait partie, l'insécurité fait partie de sujet qui est important pour tous les Mahorais aujourd'hui. On cherche à pouvoir vivre en paix et dormir tranquille en toute sécurité. Et donc le sujet de l'insécurité, c'est important. Je fais partie d'une association, une autre association qui lutte contre l'oisiveté, et on met en place des activités, on propose. Hier encore, on a eu une réunion avec la mairie pour pouvoir travailler ensemble sur qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble en place pour justement éviter. Des propositions il y a eu des propositions, mais pour le moment, je ne pense pas en fait, on n'est pas parti convaincu. Donc je me dis, par rapport aux actions que nous on mène, qui marchent, je pense que si on les porte plus haut, ça aura plus d'impact. Justement, vous dites que soutenir la réussite des jeunes par l'éducation, la culture et le sport, c'est l'un de vos programmes de bataille, c'est les jeunes. Tout à fait. La réussite de ces jeunes, c'est la réussite de Mayotte.
Ça, tout le monde le sait. Aujourd'hui, si on vise l'excellence par la construction d'une université en plein exercice, c'est aussi donner la possibilité à nos jeunes de pouvoir... alors, une capacité, on a estimé, il y a une capacité de 10 000 places. Ça voudra dire que tous nos jeunes qui n'ont pas envie de partir à l'extérieur, parce que partir à l'extérieur, souvent, c'est signe d'échec pour certains. Aujourd'hui, celui qui n'a pas envie de partir à l'extérieur pourra rester, continuer ses études à métropole, à Mayotte, dans les bonnes conditions. Et pour ceux qui sont en difficulté, mettre en place, donner une nouvelle dynamique au centre de formation, parce qu'on n'est pas tous faits pour un cursus scolaire, un parcours scolaire long. Donc tous ceux qui sont en difficulté ou qui ne sont pas faits pour les parcours universitaires, qui puissent intégrer des centres de formation, donc donner la possibilité, une nouvelle dynamique au centre de formation et créer, développer d'autres filières permettant de prendre en charge toute cette jeunesse. Alors, justement, Sarah, Guillaume, 10 ans de départementalisation. Aujourd'hui, est-ce qu'avec ce parti, ces nouvelles idées qui arrivent, ce programme que vous avez réfléchi et propose aujourd'hui à la population, est-ce que vous pensez que ça vient faire une continuité ou tout est à refaire finalement quand vous regardez aujourd'hui le bilan des 10 ans de départementalisation ? Je pense que le bilan, c'est un moment important. Ça permet de voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, dans ce que j'entends, dans ceux qui s'expriment, dans les mots de ceux qui s'expriment, il y a le besoin d'aller plus loin en matière d'égalité républicaine. C'est vraiment l'étape qu'il faut rajouter à la départementalisation. Et c'est l'engagement qu'on souhaite prendre en se présentant aujourd'hui aux élections, c'est d'avoir, à l'occasion de notre investiture, un engagement avec les Mahorais qui serait de déposer une action en justice pour rupture d'égalité contre l'État. Une action en justice pour vraiment être dans la demande de dignité humaine, dans la demande d'égalité républicaine. L'égalité républicaine, c'est pas un mot comme ça vain, c'est une valeur fondatrice de la République française. C'est une valeur constitutionnelle. Nous, ce qu'on souhaite dire, c'est Mayotte est pleinement française. La France est pleinement républicaine. On souhaite faire passer ce message au plus haut niveau et avoir une action politique et également une action en justice pour que ce message soit sur le haut de la pile au niveau des ministères qui sont importants pour nos politiques publiques ici. On voit bien que votre parti est là justement pour développer Mayotte, pour mettre Mayotte au centre des discussions. Parlons de la gestion des fonds européens. Vous expliquez un peu dans votre programme, hein, je le lis, accélérer la transmission au conseil départemental de Mayotte de l'autorité de gestion des fonds structurels européens. On vient de créer un GIP pour 10 ans, 50% l'État, 50% le conseil départemental. Vous pensez qu'il faut aller plus vite pour 100% le céder? Alors là, vous êtes allé un petit peu trop vite. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Les gens peuvent mélanger ça. Ouais, mais en fait, du coup, je ne veux pas être frustré par rapport à l'interview. On a un temps court. En fait, par rapport à la plainte, le recours pour rupture d'égalité, on ne souhaite pas que ce soit une décision prise dans l'hémicycle du conseil départemental. On souhaite que ce soit une décision prise par la population mahoraise. Ça, c'est vraiment important de le faire passer. Et je suis désolé, je répondrai à votre question après sur les fonds européens. Mais c'est une action forte. Ça doit être une action fondatrice de cette nouvelle étape de la départementalisation. Donc le fait de porter plainte contre l'État, on sait que ça va être coûteux pour Mayotte, parce que Mayotte aime la France. Mais justement, on souhaite faire passer ce message. Aimer la France, c'est lui demander d'être à la hauteur de ses valeurs. C'est vraiment l'occasion qu'on aura avec cette action en justice, que la France se révèle à la hauteur de son engagement républicain, à la hauteur de sa valeur d'égalité républicaine. Et donc, si on organise ce référendum, que la population mahoraise vote en faveur de déposer plainte et qu'on dépose plainte, là on aura vraiment un boulevard politique. De se faire entendre, on enclenchera les choses pour que le lobbying soit efficace. Donc on redevient acteur, on n'attend pas que ça tombe de Paris, on redevient acteur, on s'émancipe d'une certaine manière. Et c'est ça aussi la République. Si on a les mêmes droits, on doit les utiliser.
Alors maintenant, je reviens sur les fonds européens. Bon, il y a des progrès qu'on peut noter, enfin, on les note. Hein. Là, il va quand même y avoir le département qui va être autorité de gestion sur le fonds qui va s'occuper de la coopération régionale. C'est un premier pas, trop modeste à nos yeux. Malgré tout, le GIP se constitue. L'outil va exister, il sera opérationnel en juin. Après, avec un outil, on peut faire des bonnes choses, on peut faire des mauvaises choses. Donc c'est un outil, ça doit être utilisé avec ambition. La gouvernance va être partagée. Il y a plusieurs manières d'exercer une gouvernance. Une manière passive, une manière active. Donc après, je pense que c'est la manière d'incarner, de porter la voix du conseil départemental dans cette gouvernance qui peut faire la différence. Donc c'est dans les faits qu'on pourra ou pas voir si on arrive à être dans la transition vers un département qui assume pleinement les fonds européens. Et je pense qu'à peu près au milieu du programme, on va avoir l'occasion peut-être de renégocier des choses. Donc il faut faire nos preuves pendant les 3 premières années, être au rendez-vous, vraiment occuper notre place de collectivité départementale, de collectivité régionale. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir obtenir la légitimité en occupant tout l'espace qu'on commence à nous donner. Alors, Sarah, vous rentrez dans cette politique, dans cette bataille, en tout cas de canton, ici dans le Grand Mamoudzou. Vous êtes donc un nouveau, forcément vous avez besoin de soutien. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez, comment avec la crise sanitaire, on va chercher à conquérir le cœur en tout cas de la population alors qu'on est nouveau, on connaît que les grands, donc comment vous allez engager cette démarche? Vous savez, les Mahorais sont tous conscients des problématiques que nous vivons. Il n'y a pas besoin de faire de dessin. Maintenant, il faut juste, comme on le dit, que c'est notre parti et c'est de faire participer. Donc, on a effectué des débats en petit comité et les grandes lignes qui sont ressorties, c'est l'insécurité, la santé, l'emploi. Mais voilà. Et donc, je pense que ça ne va pas être compliqué de convaincre les Mahorais parce qu'ils savent déjà, ils sont déjà eux-mêmes engagés dans cette bataille. Mais tous les partis parlent de ça, enfin, toutes les mouvances parlent de sécurité, parlent d'insécurité, parlent des bouchons, parlent de ça. C'est apparemment les mêmes thèmes. Mais qu'est-ce qui va vous différencier, vous, par rapport aux autres? Parce qu'à la base, c'est les mêmes problèmes dont tout le monde parle. Alors, je pense que ce que j'ai dit un peu plus tôt, quand même, nous différencie. Il n'y a pas beaucoup de partis qui s'affirment localement pour faire porter des revendications de Mayotte vers l'État. On est souvent sur un mouvement dans l'autre sens, surtout pour les partis de gouvernement, en fait. Bon, maintenant, sur des sujets comme la sécurité, par exemple, donc on a dans notre collectif des personnes qui sont très actives dans le tissu associatif. Ma binôme, et je veux lui rendre hommage, Zeytoun, c'est une personne qui est de Kawini, qui a un engagement au-delà de ses qualités humaines. Elle y met vraiment tout son cœur. Elle a le souci de l'autre et nous on pense que c'est en faisant vivre la cohésion sociale. En fait c'est ça le message. Pour vivre en paix, il faut vivre ensemble. C'est ce qu'on souhaite faire passer comme message. Si on vit barricadé, si on a peur de l'autre, finalement, on crée le climat d'insécurité. On souhaite qu'il y ait une reconquête de l'espace public par nous, qu'on n'ait plus peur d'aller vers l'autre, qu'on n'ait plus peur de sortir. Moi, je suis marié à une Mahoraise qui a vécu sa vie à Mayotte. Elle est nostalgique de ces jeunes années, de l'insouciance qu'on avait dans les années 80, les années 90, à sortir en toute liberté, en toute quiétude. Il faut qu'on récupère ça. Parce que Mayotte, ça peut être un paradis et ça dépend de nous de reconquérir notre espace, notre qualité de vie. Si on n'y croyait pas, on ne serait pas là ce matin. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour